C'est dans le joli hameau du Villaret, sur la commune de la Tour-en-Maurienne, que nous rencontrons Lucille, une jeune prodige de la couture. Passionnée depuis son enfance, elle nous ouvre les portes de son atelier. C'est beaucoup ma grand-mère. Dans un premier temps, je la regardais tout le temps, je la regardais travailler, je regardais comment elle plaçait ses mains, ce qu'elle faisait. Et puis un jour, j'ai eu envie de m'y mettre aussi et je lui ai demandé de me montrer. Et tout de suite, je me suis vraiment retrouvée dans les gestes. Et puis le côté avoir pu allier le côté voyage, le côté découverte à ce métier, ça a aussi été très important. Ouais. C'est parti! Le projet est monté et cette jeune Mauriennaise crée en 2013 sa société, Lucillise. Une entreprise à deux facettes, la partie prêt-à-porter et la partie création de pièces sur mesure. J'ai vraiment voulu en faire une marque un petit peu éthique. Et c'est quand je suis partie en Inde que j'ai vraiment rencontré donc Sujata, la personne qui m'a aidée à monter cette marque, en tout cas tout le côté prêt-à-porter. Donc le couté sur mesure, c'est toute la partie qui est faite ici au Villaret. Donc c'est toutes les demandes particulières des clientes qui vont vouloir des robes pour des événements particuliers ou alors pour se faire plaisir. C'est dans son atelier, au sein même de sa maison, que Lucille crée minutieusement des pièces uniques pour des clientes exigeantes. Toute création débute par un croquis, afin d'illustrer les idées de la cliente. C'est avec les éléments que me donne la cliente. Donc elle va me dire, par exemple, je veux une jupe fendue sur la droite. Je vais dessiner quelque chose de fendu sur la droite. Et puis elle va me dire, je vais voir par exemple que cette cliente a la taille très fine. Ce serait judicieux de mettre votre taille en valeur parce que c'est ce qui va vous rendre le plus joli. Parce que finalement, mon travail, c'est ça aussi, c'est de faire plaisir à la personne qui va mettre la robe pour que ça la mette le plus possible en valeur. Avec la coloration, ça va me mettre une heure et demie. Et si la cliente change d'avis souvent, plus longtemps. Donc on appelle ça des feutres à alcool. Donc c'est des couleurs où on va avoir à peu près toute la palette de couleurs imaginables et on va pouvoir faire des dégradés. Donc là par exemple, j'ai mon dessin que j'ai fait au préalable au crayon de papier. Je vais le mettre sous ma feuille et puis je vais venir décalquer. Et en passant plusieurs fois, on va avoir un joli dégradé. Ça va nous faire un résultat presque comme si c'était fait à l'ordinateur. On voit vraiment pas, si on travaille longtemps dessus, on voit pas du tout les traits de crayon. Donc là, c'est l'étape qui s'appelle l'étape du patronage. Donc une fois qu'on a décidé la forme qu'on veut, là par exemple, on sait qu'il va y avoir une jupe en bas. Donc je vais prendre ma forme de jupe de base et je vais venir la découper sur mon tissu. Donc pour ça, je place mon patron sur mon tissu. Et ensuite, je vais venir passer à la craie. Je marque mes contours. Et après, je peux venir découper. J'ai beaucoup de tissus que je récupère chez un peu tout le monde. Ma grand-mère était couturière, donc j'en ai beaucoup récupéré chez elle. Et puis toutes ses amies, elles étaient trop contentes. Alors elles m'en donnaient plein aussi. Et c'est comme ça que j'ai pu récupérer des très belles pièces de tissu. Donc l'étape d'après, donc on va tout assembler avec des épingles. Donc les pièces qu'on a découpées, ensuite on va venir les assembler à la machine. Donc là ensuite, une fois que j'ai bien cousu ma pièce de tissu, je vais venir la placer sur mon mannequin pour vérifier que j'ai pas de faux plis. Par exemple, j'en ai un, il faudra que je le retouche. Donc je viens le placer et je sais que ce mannequin, c'est un 38 avec une taille fine. Si maintenant je suis sur une personne qui va être un petit peu plus forte, je vais prendre de la mousse ou de la ouate. Je vais venir entourer mon mannequin dedans et je vais lui donner exactement la forme de la cliente. La broderie est une étape que la jeune fille affectionne particulièrement. Oui, alors la broderie, ça donne beaucoup de possibilités sur les robes de mariée pour donner du volume, pour apporter quelque chose en plus. Et là, par exemple, on voit que sur ce bustier-là, c'est tout brodé de perles. Donc ça brille, c'est joli, ça donne vraiment une profondeur que j'apprécie. Moi, je travaille aussi beaucoup, ça s'appelle le crochet de Lunéville. Donc c'est un crochet comme ça, avec une toute petite pointe. Et je vais venir
dessiner avec. Donc je me place sur mon métier. Là, je sais que donc c'est un dos. Ça va venir recouvrir le dos, donc c'est des plumes. Ici, on voit, il y aura la patte de boutonnage. Je vais venir mettre ma perle que j'ai mis dans mon crochet, je la pousse. Hop, et je l'attache avec le fil. Et ensuite, je continue mon motif. Et ça, je le répète jusqu'à ce que j'ai une forme de plume. L'atelier de Lucille est rempli de trésors. Tissus, couleurs, paillettes, perles, dentelles, bref, une véritable mine d'or pour répondre à toutes les demandes, même les plus farfelues. Parce qu'il y en a quand même énormément. Il me faut un peu toutes les couleurs, parce que si un jour on me demande une robe de mariée avec un ton spécifique de tubes dorés, eh ben, il faut que je les ai. Dans son atelier, Lucille conserve des pièces uniques qu'elle affectionne particulièrement. J'aimais bien le fait que ce soit doré, que ce soit un petit peu décalé, et sur une robe de mariée, je trouvais ça assez sympa. Je l'ai décliné sur plusieurs autres tenues, parce que je trouve qu'à lui-même, il a vraiment un truc. Donc voilà, ça fait partie de mes préférés. Une jeune artisan qui mise sur le bouche à oreille pour se faire connaître. Il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a aussi beaucoup les réseaux sociaux qui m'aident sur ce point-là. J'ai beaucoup de personnes qui viennent via les réseaux sociaux. J'aime beaucoup faire les marchés aussi. C'est vrai que l'été, je me déplace un petit peu dans les différentes stations pour montrer mes créations, et c'est très intéressant pour moi de discuter avec ma clientèle et de leur expliquer vraiment ce que je fais et leur montrer vraiment le côté éthique. Une jeune artiste pleine de talent qui vous attend dans son atelier pour confectionner la robe de vos rêves.